Bonjour, bonsoir, chers internautes de ma chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous partagez la même passion du sport, la passion de l'image ou la passion de l'image, la passion du cyclisme aussi, comme Monsieur Boulanguet dans l'organisation de cette course sur route, en souvenir de Sébastien Boulanguet, jeune cycliste performant, décédé le lendemain d'une belle course. Aujourd'hui, des passionnés comme il en était lui aussi sont là pour lui rendre hommage en performant sur cette difficile course FFC 2-3 Junior et D1 de 2. Les activités du matin étaient consacrées à deux randonnées route et VTT, donc 20, 40, 60 km sur route et VTT 22, 32 km. Les acteurs fatigués ont le plaisir de se faire masser par Dominique Prévost, comme elle le fait chaque année. Alors monsieur, quel est votre sentiment à ce moment précis? C'est formidable. Ça détend, ça fait du bien. Vous avez fait une activité sportive ce matin? Oui, 30 km de vélo. Alors c'est un massage curatif ou bien un massage de bien-être? Alors là, je fais plus du massage bien-être, voilà. Monsieur m'a demandé le dos, mais j'ai massé une bonne partie de la matinée, surtout les mollets, voilà. Et la partie qui se fatigue en courant, par exemple? Et je fais ça tous les ans, bénévolement, voilà, parce que je connais bien Catherine et Jean-Pierre, et voilà, ça me fait plaisir de faire profiter les coureurs. Ce massage est terminé, il y en a peut-être qui se sont massés avec une pommade chauffante, car ils vont rentrer dans la danse, si je puis dire, sur un parcours de 112 km pimenté de côte et de vent. Je vais échanger ta place avec toi. Mais pas moi. T'as pas envie d'échanger la place? Ouais, j'aurais bien voulu. Non, pas moi. Le vainqueur va sans doute être un homme fort, un homme très fort, en grande forme. On vient de quitter Haute-Verne pour rejoindre Cahaigne pour le départ réel. Une grande motivation semble s'emparer d'un coureur du PAC 95. Il s'agit d'Alexis Laken, qui avait gagné il y a 3 semaines environ, ici même dans l'Eure. Le sprinter du PAC 95 est dans sa fougue. Il entraîne Marc Moulin dans la côte de Four-en-Vexin. Ce dernier demande aux autres de croire en leur destin pour dessiner la première échappée. Une première échappée composée de 7 coureurs, 2 coureurs de Pavilly-Barentin, Pavilly-Barentin près de Rouen. Il s'agit de Marc Moulin, et l'autre je vois pas son dossard. Alexis Laken du PAC 95, Alexandre Billon de l'Olympique Cyclisme du Val d'Oise. Allez, je vous donne les 3 autres. Il s'agit de Damien de Gaulle avec son maillot bleu de Torigny, le 5 Paul Sapin du Vénebourg et Thibaut Bourry du SC Val d'Arrée. Voilà, on est avec la première échappée, qui rentre dans Gagny. Gagny, et elle n'est sans doute pas très sereine cette échappée, car le peloton n'est pas très loin. On va bientôt sortir de Gagny, la direction Fourges. Dans une partie plate exposée au vent, le groupe de tête s'est étoffé avec l'arrivée de nouveaux coureurs. Il faut dire que le premier grimpeur n'est plus très loin, il s'agit du grimpeur de Bus Saint-Rémy. Certains coureurs sont intéressés, voyons voir. Voilà, on est avec lui, là, avec Vincent Duménil du VC Muro, semble être le plus intéressé. Dès la moitié de la côte, il accélère, il débute la conquête de ce premier grimpeur, il parvient à ses fins, et derrière c'est Billon et Gignon qui prennent la 2e et 3e place. On est redescendu sur Saint-Rémy, on a viré à gauche, on est là sur la D146, à droite il y a la rivière de l'Epte et la frontière ou la limite du département du Val d'Oise. Justement, dans cette nouvelle échappée, il y a 2 coureurs du PAC 95, Laken Sakomandi, ainsi de l'Olympique Cyclisme du Val d'Oise, Billon, ça fait 3, donc ils sont du Val d'Oise. On peut citer également le jeune coureur de Lucerne-Léon, avec son dossard 69, là, Lucas Pilleul, le Normand Lucas Pilleul. Échappée de courte durée car le point chaud va reformer une nouvelle échappée un peu plus loin avec Duménil des Mureaux avec son maillot rose et gris là, le maillot vert et noir du PAC 95, un nouveau coureur de cette équipe là, le 59 Aurélien Noël, ainsi que Christophe Buffet entre autres.
Voilà, on vient de faire plusieurs kilomètres sur un parcours plat. La première petite pause, on va dire, on entame une petite bosse de 200 mètres là environ. On arrive au point de départ à lancer tout à l'heure pour entamer la deuxième boucle de 46 km. Billon est en retrait, il est en retrait. Il vous laisse partir les autres là, mais pas pour longtemps car il se rassoit pour changer de braquet et il les rejoint assez facilement. Voilà, on est dans la première côte du deuxième tour, qui ne compte pas pour le prix de la montagne. On quitte Fourges avec l'échappée, donc, et on retrouve le groupe de chasse, là, en direction de Fourges, et la côte qui suit d'ailleurs pour le classement de la montagne, avec notre amant Clément Mas. Clément Mas, le coureur en jaune et noir, le coureur de l'Olympique cycliste du Val d'Oise, qui avait gagné ici il y a 4 ans, en 2013. On peut reconnaître aussi Durand, l'autre Durand de Formerie, du Vivier du Neubourg, Griffon du Val d'Arrée. Voilà, on revient sur l'échappée, on a quitté les poursuivants et on revient sur l'échappée avec 7 coureurs présents qui sont à la conquête, pas les 7, il y en a 2 qui sont à la conquête, il y en a 3 de manière générale, mais c'est Duménil n'est plus là, il n'est plus dans l'échappée Duménil, donc il y a 2 coureurs là qui convoitent ces points grimpeurs, il s'agit de Florent Gignon du VCE Doigt et Alexandre Billon de l'Olympique cycliste du Val d'Oise. Il est bien placé là, Billon, il a le braquet qu'il faut, il a déjà le gros braquet, dont il a besoin, et alors que Gignon tourne les jambes et est enfermé dans le paquet. On arrive au château d'eau, là, c'est dans 100-200 mètres. Voilà, il lance son sprint, la Billon de l'Olympique cycliste du Val d'Oise. Il est enfermé, il s'assoit, il change de braquet, mais trop tard. Trop tard, monsieur Gignon, trop tard. Alexandre Billon remporte donc les premiers points et deuxième place sur cette ligne pour le point grimpeur, donc pour le coureur du VCE Doigt. On est donc dans le deuxième tour, on revient en bas là, avec l'Epte et la frontière du Val d'Oise sur la droite, direction Saint-Clair-sur-Epte, avec donc Sacomandi, le 260 du PAC 95, le 25 Degaut de Torigny, le 47 Lejeune d'Abbeville, le 33 Gignon du VCE Doigt, le 50 Billon de l'Olympique cycliste du Val d'Oise, et 2 coureurs de Formerie, la Bitébier et Guillaume Durand. Côte de Doménil et encore une fois l'intraitable Alexandre Billon passe en tête. Il est suivi comme tout à l'heure de Gignon. Sacomandi prend la 3e place. Bitébi a un peu de mal à se recoller au groupe. Il est un peu en retrait. Voilà, le contre passe à son tour avec un peu plus de 30 secondes. Dans son sein, Bouleux le 27 de Pavie-Barentin, le 23 Cailleux de Gravenchamp entre autres. On arrive déjà sur le grimpeur suivant. Sur le grimpeur suivant, Gignon se fait de nouveau surprendre par Billon. Il est presque trop facile le coureur de l'Olympique cycliste du Val d'Oise. En ce moment, je pense que les autres savent ou pensent que ce dossard 50 sera difficile, voire impossible à vaincre. Voilà, 92 km de parcouru. On arrive pour le premier passage à proximité de la ligne pour 2 petits tours de 10 km, donc il en reste 20. On est donc dans la première côte, à la sortie de Teverne. Durand est contraint de regarder partir les 6 autres coureurs. Et les commissaires sur leur moto surveillent tout ça, n'est-ce pas ? C'est parti donc, le début des 10 petits kilomètres restants dans ce dernier tour. Un plan fixe vous permet de voir tout ça. On reprend la moto pour remonter, on arrive sur 3 binômes là, ça s'échelonne là sur le dernier tour. D'abord Sacomandi et Gignon, puis un peu plus loin Lejeune et Degaut. Il fait chaud, le corps réclame de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et devant, en tête, une échappée, l'inévitable Billon et aussi Bitébier. Ça roule fort encore malgré les 107 km environ dans les jambes. Bitébier s'accroche bien, content d'être encore là, dans la roue d'Alexandre Billon.
Voilà, serein, pas beaucoup d'expressions. Au kilomètre, il est parti, il laisse BTB sur place comme il a laissé tout le monde sur place pour savourer en solitaire cette très belle victoire dans une course très dure. BTB en deuxième position, troisième place pour le jeune, quatrième pour Dego, cinquième pour Sacomandi et sixième pour Gignan. C'est dur, bon, j'aime beaucoup les côtes, c'est là où je me sens le mieux. Là où je souffrais le plus, c'était quand même sur le plat pour prendre les relais. J'arrivais à peu près à tirer mon épingle dans les côtes, mais avec la chaleur, ça commençait à être un peu dur à tirer un peu dans les pattes et j'ai craqué. Je suis sorti du groupe de chasse dans les 2 derniers tours, là, j'ai craqué. Et j'ai fini après comme j'ai pu dans l'enfer du retour, là, un long faux plat montant, vent de face avec une chaleur infernale. D'accord, Bonnières VTT, donc peut-être plus VTT que la route, toi? Beaucoup plus VTT que route, ouais. On fait beaucoup plus de VTT. On a organisé les championnats de France UFOLEP il y a 2 semaines et une belle réussite. Et sinon, beaucoup de Coupes de France. Cette année, on s'est beaucoup axé sur les Coupes de France. Donc oui, de Coupes de France VTT, donc beaucoup de déplacements. Notamment, on a eu Marseille, Saint-Pompon, Chambéret, et là, le week-end prochain, on va à Lons-le-Saunier. C'est l'avant-dernière manche. Il y a les championnats de France XEC, ouais, donc le week-end du 14 juillet, le 16. Pour ma part, j'y serai pas, je serai plutôt à l'étape du Tour. Et une nouvelle expérience. Sur la route. Voilà, sur la route encore. Et après, ce sera un petit peu de repos et partir en vacances. Alors messieurs, alors là, tu étais vraiment en meilleure forme que la dernière fois. Hein. Bah non, parce que... Ah ben parce que t'as gaspillé trop de cartouches au départ peut-être. Parce que t'étais vraiment... Je voulais faire le grimpeur en fait. Ouais. Et je pense pas que... Parce que la dernière fois c'était la reprise, donc je pense que fin de saison ça sera bien quoi. J'ai fait 2 lundis là, et 5 ou 6 vendredi, donc ça revient. Ouais. Ok, je te remercie. Alors, comment s'est déroulée cette course difficile avec beaucoup de côtes? Ouais, ça faisait vraiment mal à la fin, c'était vraiment très usant. J'ai eu l'impression que c'est parti assez tranquille, puis finalement dès les premières côtes ça a commencé à emmener fort. C'est dommage parce qu'on était deux du pack dans le premier groupe, puis sur la petite bosse assez pentue on s'est fait contrer bêtement. Heureusement il y a John Sacomandi, notre club, qui a pu y aller, ils se sont retrouvés à 7, nous derrière on était juste et on s'est fait avoir vraiment de manière bête. Après il y a un deuxième compte qui sort, on n'arrive pas à y aller, et puis on a dû attendre le troisième groupe et donc on a chassé pendant quasiment 60 bornes. Donc non, c'est vraiment très usant et à la fin je crois que tout le monde était un peu cuit à la fin de la course. Donc bon, ça reste une belle organisation parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de courses comme ça dans le coin en ce moment, donc ça fait toujours plaisir de faire des courses comme ça. Ok, merci. Ouais, j'aime bien ces courses-là parce que c'est une course à la pédale. Et j'ai toujours fait ces courses-là en première et en 2 aussi, il me semble, comme là aujourd'hui. Et c'est des courses qui m'ont toujours plu. Franchement, c'est des courses qui me vont bien. Le final, qu'est-ce que t'en penses? Il est magnifique ce final. Oula, le final, moi j'ai serré le moteur là sur la fin parce que j'en pouvais plus. Je passais de kilomètres pour faire ces courses-là, mais il y avait des bons gars avec nous dans l'échappée, donc tout ça, moi j'ai croyé jusqu'au bout. Quand j'ai vu l'échappée, je me suis dit que ça valait au bout. Oui, on peut en parler de cette échappée à 7. Baptiste vient de le dire, c'était une parfaite osmose. Ouais, on s'entendait bien. Bon, pour le grimpeur, on se bagarrait un peu avec le vainqueur, mais après, on s'entendait bien, les relais passaient bien. On était bien. C'était bien à 7, on était bien. La chaleur aujourd'hui joue son importance. Pour la chaleur, ouais, on a demandé de l'eau beaucoup parce que franchement il faisait chaud. On a eu des passages, il faisait très chaud, donc on a pris de l'eau en conséquence. Mais ouais, il a fait chaud. Oui, c'est très dur comme course, surtout avec la chaleur là, c'est écrasant. Le kilomètre 27, c'est un objectif ou ça s'est présenté comme ça? Non, bah, on essaye toujours de le faire vu que c'était au début de course, donc c'est encore frais, donc ça passait encore. Bon, après j'ai eu de la chance, c'était juste, mais ça l'a fait. T'arrives à suivre. Dans cette échappée, tu t'y sentais bien? Bah, en fait, au début il n'y avait pas encore d'échappée. Bon, il y a eu une échappée qui est sortie dans la bosse et je suis rentré juste avant le kilomètre 27 et j'ai sprinté, je l'ai passé juste au dernier moment.
T'es à la place que tu souhaitais, t'aurais préféré faire mieux, la chaleur a eu son importance, les kilomètres sont trop importants. Après, quand on a vu qu'il y avait l'échappée, nous on était dans le fond, on plafonnait à 45 secondes, je suis sorti dans la bosse, mais je suis revenu qu'à 100 mètres et j'ai pas réussi à rentrer. Après, c'était l'explosion totale, il y avait trop de chaleur et j'étais cramé. Le beau maillot vert, le classement par ça, on va le laisser se vêtir, voilà. On va l'approcher un petit peu, ne vous mettez pas derrière le pot. 10e anniversaire du souvenir Sébastien Boulonguet. On va le laisser se vêtir de ce beau maillot jaune aux couleurs Orpi et Rémo. Et ça va avec le pissard, oui. Et beau comme un dieu. T'avances un tout petit peu pour les applaudissements. Alexandre Villon. Allez, on les applaudit une dernière fois avant de s'en séparer. Alexandre Villon, Florent Guillon, Florian Bouleux et Baptiste Pitoguier. D'accord, donc vous êtes vraiment impliqué à double titre. Je fais vivre mon fils. Oui. Et un souvenir de joie parce que je rencontre des copains de mon fils. Celui qui a fait le grimpeur, il le connaissait bien. Sur le podium, j'en connais 3 qui c'était des amis, quoi. Donc on retrouve des amis de mon fils. Il est enterré en bas. Il voit la course. Rendez-vous à la salle des fêtes. C'est super. En plus, c'était un jeune talentueux qui promettait en plus. Oui, il était champion d'Île-de-France des élites. Il était au Serment en D1. Et le lendemain de Paris-Évreux, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Des choses imprévisibles, difficiles à subir. D'accord, c'est la base de cette organisation, mais comment ça s'est créé cette organisation? Comment vous êtes décidé? J'ai 2 autres fils qui sont aussi qui étaient des bons coureurs à cette époque-là, qui ont décidé de faire un parcours. Et dit on va faire un truc pour le frère. On a créé une association, on a fait un bureau, on a démarché, on a fait la première année en 2007. On a fait la première course, donc ça fait les 10 ans. Ouais. C'était une course sur route ou c'était en VTT? C'était une course sur route, en première catégorie. On l'a fait pendant 4 ans avec des équipes comme Rouen, Pavilly, l'Armée de Terre et tout ça. Et puis après, comme mes enfants ont baissé un peu de niveau, ils n'étaient plus en première, on l'a redescendu en 2, elle est toujours en 2. Ça doit faire 6 ans qu'on l'a fait en 2. Donc on a quand même des belles courses. Tout à fait. On espère l'année prochaine organiser le championnat de Normandie des 3e catégorie. Ah bravo, ça sera une belle fête aussi. On le souhaite. Toujours en souvenir Sébastien Boulonguet. Toujours souvenir Sébastien Boulonguet. Servira de support pour le championnat de Normandie. Voilà. D'accord, merci bien. C'est moi qui vous remercie.